Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous présenter de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je m'en vais vous présenter. J'espère que vous êtes disposés, disponibles à regarder la vidéo, à la partager et à encourager les autres aussi à s'abonner à la chaîne YouTube de Production Le Bouclier. Donc c'est un plaisir pour moi. Alors bienvenue encore une fois et puis bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Alors, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Comme vous le savez, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour vous présenter à chaque fois de nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler du même sujet, restitution de notre héritage, tiré de l'émission Rééducation. Je vous l'avais dit hein, que ce sujet comporte beaucoup de vidéos, surtout qu'on les a comme partagées, séparées en petites vidéos. Donc, je pense qu'on est déjà sur la 20e vidéo et ça finit très bientôt. Et puis, on va attaquer autre chose. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On y va. On a d'abord les textes de base, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19, que vous connaissez. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour présenter à ton peuple disséminé à travers la terre entière une nouvelle vidéo. Merci de la présence de ton Saint-Esprit parmi nous et merci de nous éclairer. Nous comptons sur toi. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On va faire quelques rappels et puis mise en contexte. L'ulcère d'Ézéchias. Vous vous souvenez la dernière fois, à la dernière vidéo, on a parlé de l'ulcère d'Ézéchias. Et les chercheurs parlent de furoncle. C'est un autre nom qui donne à cette maladie, la furoncle, dans 2 Rois 20, verset 1 à 11. Et on a compris aussi que le cataplasme de figue n'était pas nécessaire pour la maladie d'Ézéchias. Non. Le cataplasme n'avait aucune propriété curative. C'est-à-dire que, en termes de soins, non. Le cataplasme n'a pas de fin, rien vraiment vrai. Et puis, aucun but médical. Et on a un autre exemple comme ça dans la parole de Dieu, où Dieu a fait la même chose en demandant à Naaman, par le biais d'Ézéchiel, d'aller plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Et mes chers amis, dans le Jourdain, c'est pas une eau miracle, non. La guérison n'était pas dans l'eau du Jourdain, ni dans l'emplate de figue d'Ézéchias, mais c'est dans la foi que Naaman devait ajouter, dans la parole de la fille et la foi d'Ézéchias en Dieu. Voilà, c'est tout. C'est une question de foi. Donc, nous devons en tout temps et hors de temps obéir à notre Dieu. Ses promesses sont certaines et simplement, il faut les saisir par la foi. Alors, je dis simplement, mais ce n'est pas chose facile. Mais l'Esprit Saint est là pour nous aider. L'Esprit Saint parle à notre esprit pour nous aider à agir par la foi. Donc, comme ça, on n'a pas le choix de réussir parce qu'on a Dieu avec nous. Nous disons Amen, 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 Amen. Obstacle numéro 4. Alors, certains pensent que la guérison de Dieu est toujours immédiate. Il y a des gens qui pensent que c'est clap, clap, comme ça, puis
Moun nan guéri tout de suite. Ben oui, ça arrive des fois. Mais guérison, mon Dieu, des fois, qu'on pas immédiate. Ça veut dire que des fois, ça compte prend un peu de temps, ça compte échelonner sur un intervalle de temps donné. Nous comprenons? Donc, 2 Timothée 4, verset 20, dans ce texte, on parle de Éraste. Éraste qui est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Alors, Éraste était trésorier à Corinthe et ce qui te dit là, il est attaché à Paul. Trophime d'Éphèse, c'est un chrétien dans le 1er siècle, c'est un compagnon de Paul aussi. Paul a laissé Trophime malade à Milet et Milet, on sait que c'est une ancienne cité grecque. Alors, certains utilisent ce verset pour dire que la guérison divine n'est pas toujours la volonté de Dieu, puisque Paul a laissé Trophime malade à Milet. Vous entendez causer là? Il y a des gens qui profitent de ça pour dire comme ça que moi je ne pas parce que pour guérir tout le monde vraiment vrai parce que regardez apôtre Paul là un gros apôtre comme ça, elles ont un gros serviteur bon Dieu et puis voilà, qu'est-ce qui se passe c'est que son ami Trophime est resté malade à Milet. Les gens oublient que Paul ne se promène pas avec la puissance de guérison. Non. La puissance de guérison, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. La guérison, en réalité, la guérison dont on parle ici, d'après Matthieu 8, verset 17, il dit, il a été brisé pour nos péchés, humilié pour nos iniquités. Et le texte paraphrase pour dire que, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Nous comprenons? Donc la guérison est déjà accordée à chacun de nous. C'est juste une question de foi de la part de la personne qui est dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de foi pour moi. Mais guérison, bon Dieu, il est déjà sur le bois et femme du calvaire. Donc c'est extrêmement important de le savoir. Alors, nous répétons tout le temps, dans toute émission que nous faisons déjà, on le répète, à n'en plus finir, que guérison, son bagage qui pour nous déjà. Peu importe la foi du serviteur de Dieu, si la personne qui reçoit doute, cela finira par invalider les prières du serviteur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ça veut dire que même si tu as un serviteur bon Dieu qui a foi hauteur ou montagne, eh bien, si pour moun la prière, moun n'a un doute, eh bien, cela va finir par invalider les prières que le serviteur bon Dieu a fait lui-même. Amos 3, clair. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Non. A dit, les 2 gens marchent ensemble, c'est qu'ils entendent pour marcher ensemble. Et Matthieu 18, verset 19 dit que je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et nous disons Amen. Mais nous devons accorder nous. Autrement dit, vous devez fonctionner par la foi. La guérison est là, mais il faut aller la chercher par la foi. La guérison qui n'est pas immédiate. Ce texte-là, dans Jean 4, versets 46 à 53, raconte une histoire. Il retourna donc à Cana en Galilée en parlant de Jésus, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, alors l'officier, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Paul, ça le répété déjà. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avec avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Amen. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Oh, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Quelle histoire, c'est magnifique. Vous comprenez? Alors, élément ça,
officier ça, il va même juif même, non? Sûrement son romain, lui, il fait Jésus confiance. Et Jésus comprend qu'il fait confiance, il dit, nous mettons à aller, ton fils vit. Dans Jean 4, 46, 53, c'est le même texte. Le fils du noble commence à se rétablir. Quand Jésus commence à prier pour lui, souvent, les guérisons progressives sont plus grandes que les guérisons instantanées. Car souvent, ceux qui sont guéris au fur et à mesure, ce qui passe, c'est que les gens prennent le temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole et pour développer une relation avec mon Dieu. Vous comprenez? Quand Paul lit sa Trophime, il semble malade de l'extérieur, mais le processus de guérison semble déjà déclenché. Nous comprenons? Ça veut dire quoi? On peut guérir progressivement et cela vient toujours de l'Éternel des armées. Et nous disons béni soit le Seigneur. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce soir? Nous comprenons qu'il y a des guérisons qui sont progressives. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, ouais, on commence à prier et puis guérison pas venue. Là, tu commences à lâcher Dieu. Tu dis à moi, je perds la foi parce que j'attends depuis 1 an, 2 ans et puis il n'y a rien qui marche. Mais c'est pour comprendre que mais bon Dieu toujours sous vous, malgré situation difficile. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la guérison de Dieu n'est pas toujours immédiate. Paul a laissé Trophime malade à hier. Quand Paul laisse à Trophime, il semble malade de l'extérieur, mais le processus de guérison semble être déjà déclenché. Nous comprenons? On peut guérir progressivement et cela vient toujours du Seigneur. Les pasteurs, évangélistes ou bien sont les prophètes modernes, ils ne se promènent pas avec la puissance de guérison comme ils aiment parfois le faire savoir. Il y a démontré nous ça qu'il y a pour des côtés où passer avec un pouvoir de guérison. Mais quand devient pouvoir, ce n'est pas eux qui font les miracles. C'est des miracles que moi m'avons obtenus par la foi en Jésus de Nazareth. Exactement, mais ce n'est pas eux-mêmes qui font le miracle, c'est le Saint-Esprit qui agit. Peu importe la foi d'un serviteur de Dieu, si la personne qui reçoit doute, cela finira par invalider les prières du serviteur. L'officier du roi, qui était aussi le père de l'enfant, reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Amen, amen, amen. C'est déjà la fin pour cette vidéo. Donc, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine à pareille heure. Et que Dieu vous bénisse. Merci de prendre le temps de regarder la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne YouTube des Productions Le Bouclier. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.